Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le mercredi 27 avril. Hier, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a donné les résultats provisoires des élections présidentielles et gubernatoriales. Au niveau présidentiel, M. Azalia Soumani a été crédité de 60,77%. Si les résultats sont confirmés par la Cour suprême, il n'y a plus de deuxième tour. M. Azalia Soumani est président. Pour Anjou, M. Anissi Shamsidine est passé haut la main selon la CENI avec 67%. M. Anissi Shamsidine était un ancien gouverneur, battu par le gouverneur Salami qui est en état d'arrestation. À Moli, l'actuel gouverneur, M. Mohamed Saïd Fazul, est devancé d'un point par son concurrent. Je regarde le nom. Saïd Bako Atoumani. 36,31%, alors que Mohamed Saïd Fazul est crédité de 35%. Dans l'île d'Ongazidja, Mme Siti Farouat Mourdine est classée première avec 38,45%, suivi d'Asselma, suivant les résultats de la CENI, par M. Aboudou Souefou. Comme chaque fois qu'il y a des élections, il y a qui rient, il y a ceux qui rient, qui applaudissent, et ceux qui baissent les yeux. Mais c'est plus grave que ça. Rien que pour aujourd'hui, on signale des routes, soit barrées momentanément, soit de diverses escarmouches à Mitsabouli. Hier, on sait que dans la ville de Mbéni, des bureaux des administrations ont été fermés. Ce matin, il y a toujours la troupe Ambigoudjou à Chouani dans le Rambou parce que les forces de l'ordre craignent que des jeunes de Béméni et Fombouni, enfin de Guadjini, ne veulent venir manifester à Brody. Il y a indéniablement plus que de l'amertume, de la colère. On le constate. On l'a constaté le jour des élections, puisqu'on a saccagé des urnes. Le sentiment est très fort parmi une grande partie de la population qu'il n'y a pas eu d'élection, qu'il y a eu tricherie. Chacun apporte ses preuves. Vous verrez sur Habariza Komor la vidéo réalisée par le journaliste Ibrahim Inoussa Nounou. Vous pouvez aussi la voir sur Haïba FM. Nous la partageons. Une vidéo qui montre qu'après la proclamation de ces résultats provisoires, dans les locaux de l'Assemblée nationale, il y avait des centaines d'urnes non ouvertes dont les bulletins n'étaient pas décomptés. Donc, on présume, à la vue de cette vidéo, qui a été transmise en direct sur Facebook. C'est-à-dire que ce n'est pas une vidéo qui a été faite avant et diffusée quelque temps sur un site. Non, c'était un direct de Facebook. Donc, il y a de sérieux doutes, effectivement, sur les résultats diffusés par la CENI, mais cela, on va le laisser à la justice
à ceux qui veulent bien, notamment les associations de la société civile, la plateforme de veille, puisque de toute façon, les candidats, eux, ont décidé une fois pour toutes que c'était illégal. Mais voilà le danger. Voilà le danger quand il n'y a pas de consensus sur la transparence d'une élection, c'est qu'on se réveille avec une tension qui mène ou qui peut mener à la violence. Et de ce point de vue-là, je comprends les notables de Badjini qui se sont plaints au directeur de cabinet du président concernant, par exemple, les élections en Gaziga, qu'il devait y avoir une certaine équité, justice. On verra pour le deuxième tour. Mais je m'adresse aux candidats. Et je sais que beaucoup d'entre vous, dans la colère, parce que vous vous sentez dépossédé, humilié, berné, que vous n'aurez pas la patience de m'écouter, vous allez me traiter de tous les noms. Mais je suis aussi citoyen comorien électeur. Ici, à Haïba FM, vous le savez, et c'est pourquoi vous nous écoutez. Nous respectons les faits. Avant de publier, de diffuser, d'en parler, nous faisons tout pour que ce que nous disons corresponde aux faits. Les faits pour nous sont sacrés. Nous arrivons parfois de nous tromper, malgré tous les contrôles, nous venons chaque fois vous dire quand on s'est trompé sur tel point. Mais il y a aussi notre point de vue, soit de la rédaction entière, soit mon point de vue, moi, en tant que directeur de Haïba FM et éditorialiste. Et alors là, mon souci, c'est de vous exprimer ce que je pense, non pas ce qui va vous faire plaisir. Je demande aux candidats de bien réfléchir. Nous sommes dans une situation réelle de colère, de grande colère pour une grande partie de la population. Vous avez appelé à empêcher M. Azali Assoumani, s'il était confirmé élu, de gouverner. C'est votre droit de le penser. Et comment? Il y a plusieurs manières de faire. Ce que moi je dis, ce que j'affirme ici, c'est que ce serait irresponsable si, en le disant, vous n'aviez pas réfléchi à la façon de vous imposer sans violence. Or, si vous êtes 12 candidats aujourd'hui, c'est que le pays manque terriblement d'organisation. C'est que le pays manque de partis. Un parti, c'est quoi? C'est avant tout une école où des gens sont formés, des gens apprennent à s'entendre, à s'unir sur une vision, des objectifs, des combats sociaux, de droits politiques, hors des élections pour préparer des élections. Il n'existe pas. Il n'en existe aucun. Vous êtes tous des gens de grande notoriété, des gens instruits. Certains d'entre vous jouissent d'un appui important de l'électorat dans vos régions, et même peut-être nationalement. Et c'est ce qui doit faire réfléchir le gouvernement. Qu'ils n'ont pas en face d'eux quelqu'un qui parle comme ça très librement sur Radio Haïba FM, mais des gens qui ont un électorat, des appuis derrière.
Et là aussi, il doit réfléchir à ne pas provoquer, à chercher un dialogue. Et vous aussi, parce que si le mot d'ordre retrouvons-nous sans aucune préparation, nous sommes à 2 doigts d'affrontement ici, violent. Mais vous risquez d'être les premiers déstabilisés si vous ne prenez pas le temps de vous organiser en une opposition réelle qui, parce qu'elle est puissante, impose le respect au gouvernement, qui va se dire non, et aussi aux forces de l'ordre, qui se diront on n'a pas les moyens de sortir la troupe tous les jours, de nous affronter pendant des semaines, pendant des mois, alors tout le monde doit réellement s'entendre à réfléchir. Le pays a besoin d'une opposition forte, organisée, responsable. Vous avez vu que ce gouvernement n'a pas hésité à mettre en prison des gens que je considère, moi, je l'ai dit plusieurs fois, innocents. Je parle de Sidi, je parle de Madame Nourou Turki, par exemple. Sidi parce que il était un député dans ce qu'il a fait. Il n'a jamais été membre de l'exécutif dans ce que on reproche dans ces questions de passeport. Il est en prison. Je sais que vous n'avez pas peur. Mais quand un leader se dit « je vais être en prison, je suis prêt », c'est qu'il s'est préparé, il a un état-major derrière qui continue le combat. Si vous l'avez fait, c'est très bien. C'est qu'il sait que ces idées peuvent être continuées de manière organisée par les autres. Et aussi parce que vous devez épargner à cette population des troubles. Aujourd'hui, il y a des gens qui déjà commencent à avoir peur de sortir. Il n'y a pas de pays sans trouble. Je ne crois pas qu'il faille simplement se dire on sera là et puis non. On vous demande de vous organiser, de discipliner vos forces, vos capacités de persuasion, de vous unir pour vous imposer. C'est tout. Ce qu'on vous demande, c'est beaucoup. Et nous comptons aussi bien sur vous. Et surtout que le gouvernement fasse preuve de sagesse à venir et ne s'enivre pas de cette victoire pour aller ou pour vouloir attaquer, punir de façon inconsidérée, parce que c'est le pays entier et surtout eux qui risquent de perdre aussi. Pour une fois, je veux dire, parce que c'est facile de le dire, mais pour une fois, je me sens de vous rappeler tous que pour que vivent les Comores et surtout ces générations qui suivent. À demain.